Frères et sœurs, je vous salue. Ah, vraiment, je vais vous donner les nouvelles au niveau de la Guinée-Bissau. Rien ne va. Je dis bien, rien ne va. Nous devons, comment dirais-je, accélérer, amplifier la communication au niveau de la Guinée-Bissau. Parce que ça ne va pas passer comme ça, comme une lettre à la poste. Nous sommes désolés. Il y a eu un coup d'État le plus bête, le coup d'État le plus bête au monde qui s'est déroulé en Guinée-Bissau parce que l'individu Mbalo que vous voyez ici, sentant sa chute venir après avoir été laminé dans les urnes, il a fait un coup d'État. Et il a mis ses petits copains à la tête du pays. Et on a vu un avion qui transportait pratiquement 5 millions d'euros, dans lequel se trouvait sa femme qui a été mise en examen au Portugal. Donc le monsieur voulait aller sur la coulée douce, voilà, au Portugal. Ça ne passera pas. Et en complicité avec la junte, comment on appelle ça, narcotrafiquante, qui est là-bas au niveau de Bissau. Donc, l'accent au niveau international, au niveau sous-régional, rien ne va. De quoi s'agit-il? Fernando Diaz, que vous voyez ici avec le bonnet rouge, celui qui a gagné les élections. La junte qui est là-bas aujourd'hui à Bissau, c'est narcotrafiquant, parce que c'est une bande de narcotrafiquants. Ils ont interrompu le processus électoral, ce que vous savez déjà. Ils ont saccagé le siège de la commission électorale indépendante. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Fernando Diaz, appuyé par le PAIGC, avait des observateurs dans tous les bureaux de vote, dont ils ont le PV avec eux. Le PV qu'ils ont signé, qu'ils ont apposé les signatures dessus avec les autres candidats, probablement les candidats de Mbalo. Donc, les PV sont là. Ils ont les résultats. La CEDEAO a également les résultats. Fernando Diaz, actuellement, il est réfugié à l'ambassade du Nigeria à Bissau. Je vous dis ça tout ça parce que c'est lui le président élu. Et il a décidé maintenant de mettre à mal le chef de la junte qui aujourd'hui n'a pas de porte de sortie. Il est obligé de prendre maintenant M. Pereira, qui est là, l'ancien premier ministre, qui est aujourd'hui, comment dirais-je, qui est aujourd'hui pris en otage, puisque c'est lui le faiseur de roi, c'est lui qui a permis avec son parti, le PAIGC, le parti le plus populaire en Guinée-Bissau, qui a permis à Fernando Diaz d'être élu. Donc il a été pris en otage. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, vous savez aujourd'hui que au niveau de la Guinée-Bissau, c'est grâce à la force de la CEDEAO. Pour une première fois, c'est grâce à cette force-là que ce petit pays a été stabilisé. Parce que la plupart des chefs d'État ont été assassinés, les narcotrafiquants font la pluie et le beau temps, voilà. Et donc, c'est grâce à la CEDEAO que les institutions de la Guinée-Bissau tiennent. Mais le chef de la junte, il a décidé de se débarrasser des soldats de la CEDEAO qui sont à l'intérieur. Parce que la CEDEAO peut intervenir, elle peut intervenir en Guinée-Bissau afin de pouvoir continuer, afin de pouvoir permettre la continuation des proclamations de la liste et des résultats des élections présidentielles. Et donc, le chef de la junte demande à ce que les soldats de la CEDEAO quittent le territoire. Mais ce n'est pas fini pour lui parce qu'il a beaucoup de pétrins. Il y a également l'avocat de Fernando Diaz, qui vient de saisir la CEDEAO pour pouvoir frapper au porte-monnaie les chefs de la junte. Je vais vous lire le courrier de l'avocat de Fernando Diaz. Monsieur le gouverneur, Maître Saïd Larifou, avocat à la cour, inscrit au barreau de Moroni, au Comores, diplômé d'ES en droit notariat et droit des affaires internationales, Panthéon Paris-Sorbonne. Il saisit ici le gouverneur de la BCAO. On va lire ensemble. Il dit ceci. Monsieur le gouverneur de la BCAO, siège de Dakar, monsieur le président de la commission de la BCAO à Abuja, objet, mise en demeure de notification d'irrécevabilité des engagements financiers du régime de fête en Guinée-Bissau. La date 23 décembre 2025. Monsieur le gouverneur, monsieur le président, j'interviens en qualité de conseil juridique de monsieur Diaz da Costa, président élu de la République de Guinée-Bissau, est légitime pour vous alerter sur la situation de rupture de l'ordre constitutionnel en République de Guinée-Bissau. Suite à l'interruption illégale du processus électoral par un groupe de militaires, nous tenons à notifier formellement à vos institutions respectives le point de droit suivant. 1. Défaut de capacité juridique et de juste tractati. En vertu des principes démocratiques de la CEDEAO,
Protocole additionnel de la démocratie et de la bonne gouvernance. Un régime issu d'un coup d'État ou d'une interruption du processus électoral n'a aucune légitimité pour engager la souveraineté de l'État. Par conséquent, toute signature apposée par les putschistes, les autorités de fait sur les conventions de prêt, des garanties souveraines ou des mouvements de fonds est juridiquement nul et non avenu. 2. Risque de complicité et de détournement de deniers publics. Nous attirons votre attention sur le fait que tout déblocage de fonds au profit du régime actuel ou toute validation de signature sur les comptes du trésor public pourrait être interprété comme soutien financier direct à une administration illégitime. À ce titre, la responsabilité des institutions ou des agents ayant facilité des transferts pourrait être engagée ultérieurement pour complicité de détournement de deniers publics et spoliation des ressources de l'État. Chers frères et sœurs, la CEDEAO est dans la merde. Parce que le président élu a décidé de saisir la CEDEAO, le gouverneur et le président de la commission. Pour dire, bon, je suis le président élu, des individus, comment dirais-je, manipulés, activés par Embalo, on décide de prendre le pouvoir. Ils n'ont pas de légitimité. Et donc, c'est moi qui ai le droit de signature. Donc, si de l'argent sort là-bas, ceux qui vont faciliter le déblocage de cet argent-là, ces personnes-là, seront rendus pour coupables, seront rendus complices ultérieurement. Et ils ont pleinement raison. Vous avez vu un avion qui a quitté le Maroc et qui a fait escale en Guinée-Bissau, précisément à Bissau. Et cet avion a transporté des valises d'argent, pratiquement 5 millions d'euros, avec les bras droits de Embalo et sa femme, pour se retrouver où? Au Portugal. Donc, ils sont en train de détourner de l'argent. Et donc, la CEDEAO, si elle est juste avec elle, mais elle ne peut pas soutenir des individus, elle-même qui parlent de démocratie et de bonne gouvernance, ne peut pas soutenir des individus, des braqueurs de pouvoir d'État, des narcotrafiquants, qui vont sous le sceau fallacieux de soi-disant financement d'un candidat, alors qu'eux-mêmes sont d'abord des narcotrafiquants. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Eux-mêmes d'abord, c'est les narcotrafiquants. Et puis, eux, ils disent que Fernando Diaz a été financé par un mania de quoi, comment dirais-je, de la drogue. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas justifié. Voilà, quand on va tuer son chien, on l'accuse de rage. Et donc, le deuxième courrier, c'est lequel? Maintenant, 3, on continue par la suite du courrier. 3, application de la doctrine de la dette odieuse. Mon client informe par la présente que le futur gouvernement légitime de la Guinée-Bissau déclinera toute responsabilité concernant les dettes contractées par les putschistes. Ces engagements pris sans le consentement du peuple et non utilisés pour son bien-être tombent sous le coup de l'inopposabilité internationale. En conséquence, nous vous demandons formellement de suspendre tout accès au compte de l'État bissau-guinéen pour les autorités non issues des urnes, de ne reconnaître aucun nouveau représentant nommé par la junte auprès de vos instances financières et politiques. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. Maître Saïd Larifou, avocat conseil de Monsieur Fernando Diaz da Costa. Donc la CEDEAO est dans le pétrin. La CEDEAO est dos au mur. Parce que le chef de la jeune que vous voyez en haut de moi là, ce monsieur n'a pas légitimité à prendre le pouvoir. Ce monsieur était un guignol, permettez-moi l'expression, que l'autre a mis sur la scène. Je ne peux pas dire qu'il a mis en selle, c'est-à-dire un ballon. Voilà, il a mis ce général félon là pour qu'il puisse le représenter. Sinon, ce monsieur, il a quelle légitimité, il a quel pouvoir. Voilà. La Guinée-Bissau, nous savons tous d'où la Guinée-Bissau sort, de beaucoup d'instabilité, de beaucoup de crises que ce pays a connues. Maintenant, le pays est en paix. Embalo a mis ce pays-là sans dessus, sans dessous. Donc, d'abord, Embalo sera poursuivi et tous les chefs de la junte, la CEDEAO, pour une fois, doit prendre ses responsabilités. Elle ne peut pas intervenir au Bénin pour aller soutenir un dictateur là-bas appelé Patrice Talon et maintenant venir, comment dirais-je, accompagner des putschistes qui sont en train ici de charcuter la démocratie. Est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, avec son 4e mandat? Soutien total à Fernando Diaz, le président élu de la Guinée-Bissau. Je vous remercie.
partage la vidéo et puis abonne-toi.